Bonjour, ici Annabelle Desbois, la fée de la technique, et dans cette vidéo, on va voir comment choisir la plateforme technique idéale pour démarrer ton business, ton activité en ligne, que ce soit de la formation, du contenu. De toute façon, ça va être du contenu que tu vas pouvoir soit proposer gratuitement, soit faire payer. Donc, monétiser le contenu, ce que tu veux partager. Donc, il y a différents outils qui sont possibles et on va voir dans cette présentation quels sont les différents outils en fonction de tes besoins et de ce que tu aspires à faire à l'avenir. Donc, pour pouvoir avoir tout de suite la bonne plateforme pour ne pas avoir à migrer plus tard. Alors, si je clique ici, est-ce que j'ai la suite? Voilà. Hop. Donc, je vous propose de découvrir 5 outils. Donc, à la base, moi, je suis experte Learnybox. Je vous accompagne donc à mettre en place tout votre système marketing sur Learnybox, qui est une plateforme tout en un qui permet de mettre votre formation en ligne à disposition et la vendre avec le système de gestion de facturation aussi, et un site et un blog aussi en plus. Donc là, on a d'autres outils qui sont complémentaires, en fait, qui peuvent remplacer Learnybox et System.io ou Olfeo parce qu'ils ont un peu toutes les mêmes fonctionnalités. Et en plus, surtout, ils ont des fonctionnalités de communauté. Donc, c'est comme si on était sur un Facebook ou un LinkedIn, mais en étant dans notre propre espace privé de communauté. Donc là, on a tous ces différents outils que je n'utilise pas parce que je reste concentrée sur Learnybox. Mais si vous voulez démarrer sur un de ces outils, je peux vous accompagner, sachant que je les ai expérimentés en tant qu'utilisateur. Donc surtout School, Mighty Networks et Paki, où j'ai des exemples où je suis membre gratuitement. Et hier, j'ai une cliente qui m'a parlé de Substack et moi, je vais reparler de Podia, qui semble pas mal comme plateforme qui permet de regrouper un peu tout. Alors, pour ces différents outils, on va voir quels sont les critères de comparaison essentiels. Donc, déjà, les fonctionnalités lesquelles vous voulez utiliser et qui sont essentielles à votre activité. Est-ce qu'il y a bien tout ce qu'il vous faut? La facilité d'utilisation aussi, parce que c'est vite des usines à gaz, tous ces types d'outils, surtout si vous ne connaissez rien au marketing et si vous ne savez pas de quoi vous avez vraiment besoin. C'est là que je peux intervenir pour vous guider. Et donc, savoir si c'est intuitif, si l'interface est intuitive et conviviale pour soi-même en tant que créateur et aussi pour les utilisateurs. Et surtout, est-ce qu'on peut personnaliser selon la marque? Donc, en fait, notamment pour la partie marketing et emailing, est-ce qu'on peut mettre son propre nom de domaine, enfin sa propre adresse de messagerie avec son propre nom de domaine et aussi le nom de domaine aussi, bien sûr, de la plateforme en elle-même. Est-ce qu'on peut le personnaliser avec son nom de domaine personnalisé? Donc ça, c'est pas donné à tous les outils ne le permettent pas. Ou alors, c'est la version payante. Après, on verra ce qui est du budget. Donc, on a Podia, qui est un tout-en-un pour le contenu numérique, notamment plus orienté pour des cours et des ateliers, avec gestion de communauté et bien sûr, en fait, en fonction de la formation, on peut faire payer et avoir des contenus exclusifs par abonnement ou ponctuels. Donc, on peut vendre des produits numériques et physiques avec des options de paiement intégrées comme les autres plateformes la plupart du temps. Et surtout, on va avoir aussi un outil marketing qu'il n'y a pas forcément sur les autres outils. Donc, l'envoi d'email poussé avec l'analyse et la personnalisation. Donc, je vous présente rapidement chaque outil, puis après, on va faire une démonstration où je vais aller m'inscrire sur les différents outils et faire le test des premières minutes. Est-ce que j'arrive facilement à le configurer et à l'utiliser? Parce que si c'est trop compliqué, voilà, ça va pas être pratique. Donc, on a Substack après qui est un autre outil qui est plus orienté newsletter et blog. Alors, a priori, le peu que j'ai vu, c'était surtout en anglais si on n'est pas soi-même invité dans la newsletter d'un autre français et du coup, avec
l'algorithme qui nous propose des produits similaires. Ça ressemble plus à un fil d'actualité comme Twitter ou enfin, nouvellement X maintenant, Facebook ou LinkedIn, où c'est vraiment un flux d'informations en fait en continu qui peut être privatisé. Alors apparemment, il y a aussi des newsletters professionnels qu'on peut créer, le blog et surtout après, c'est une gestion d'abonnement et après, voir les statistiques de lecture. Mais c'est à explorer un peu plus avant, parce que je ne suis pas convaincue de la facilité d'utilisation de l'outil. Parce que je me suis inscrite et en tant qu'utilisateur, ok, donc je peux publier comme sur Facebook ou LinkedIn, mais après, l'administration, je n'ai pas trouvé où créer cette fameuse newsletter et comment utiliser l'outil. Donc on va explorer ça tout à l'heure ensemble. Ensuite, je vous ai proposé School. Alors School, ça c'est, je suis rentrée dans l'univers d'un expert sur cet outil où on voit à la fois les produits gratuits en accès libre et ceux qui sont payants avec une petite option pour tout de suite acheter ce qu'on voit, on peut payer et y accéder. Donc on a surtout la création de cours, donc il y a l'option cours en ligne. Et puis après, toute la partie forum, chat en direct, messagerie interne pour les utilisateurs, les élèves, en fait. Et ça, c'est ce qu'il n'y a pas dans les outils de tunnel de vente comme LearnyBox, System.io ou Wolfeo. Donc là, on peut interagir les uns avec les autres et c'est plus joli et plus sympa comme interaction entre collaborateurs, entre camarades de promotion, entre partenaires de formation pendant la formation. Et bien sûr, il y a tous les options pour vendre ces formations et gérer les inscriptions. Donc ça, c'est important d'avoir ce type de fonctionnalité. Alors, on a aussi Paki qui permet de créer des produits et les vendre. Donc, toutes ces plateformes ont à peu près les mêmes fonctionnalités. On va aller voir dans le détail en les utilisant qu'est-ce qu'il faut observer et comparer pour l'utilisation. Donc, surtout outils de marketing pour promouvoir. Donc, ça, c'est bon. Après, stock de produits numériques. Donc là, j'imagine qu'ils veulent limiter la quantité de produits par lancement, peut-être. À voir quel est l'usage. Alors, je fais un disclaimer, cette présentation a été générée par l'intelligence artificielle grâce à l'application en ligne Gamma App, donc gratuitement, en quelques minutes, à partir d'un titre, il m'a généré tout le contenu et également les images. Donc là, l'image, on voit qu'il y a une petite faute. Alors, je ne sais pas s'ils ont fait exprès ou si c'est juste que c'est pas tout à fait juste, mais c'est pas grave. Moi, j'ai juste besoin d'un petit support écrit pour faire ma présentation, parce qu'après, l'essentiel de ma présentation, ça va être la démonstration de chaque outil, sous forme de mini tutoriel, mini introduction. Donc là, voilà, il peut y avoir des imperfections dans les images et dans les textes. Donc ne m'en veuillez pas, c'est l'IA. Moi, je fais que raconter une histoire par-dessus. Donc le premier type d'outil de ce type, de ce genre, c'est Mighty Networks, que j'ai connu depuis 3 ans grâce à une amie entrepreneur qui est la reine de la pédagogie, c'est Sarah Joban. Donc merci à elle de m'avoir fait découvrir cet outil. Donc qui permet de gérer la communauté, mais aussi on peut avoir évidemment la partie formation en ligne, donc du contenu réservé et payant ou du contenu gratuit. Et ça fait forme de blog. On peut aussi créer des événements et avoir directement intégré Zoom pour pouvoir lancer des lives. Donc, je ne sais pas pour les autres outils, ils font peut-être la même chose. Il y a surtout la messagerie privée et on peut se voir avec tous les autres participants dans la formation. On peut discuter entre nous en privé et puis voir aussi si on indique notre situation géographique, on peut voir qui est près de chez nous. Donc, c'est un des premiers qui va compléter en fait un outil de tunnel de vente ou le remplacer, parce que en fait, ils ont aussi, alors c'est pas vraiment des tunnels de vente, mais c'est des pages de présentation
des formations. Donc, on a la formation, on fait une présentation succincte qui est plus ou moins modulable parce que du coup, ce n'est pas des éditeurs de pages comme dans un tunnel de vente, comme dans des outils System.io, Learnybox et Wolfeo. Il n'y a pas vraiment d'ajustement possible. C'est assez fermé comme système. Donc, si vous voulez faire des belles pages de vente ou un beau système de gestion de vente, allez plutôt sur des systèmes de tunnels de vente qui sont dédiés à ça. Mais on peut quand même avoir du contenu et le système de paiement associé et la gestion du coup des membres et des inscriptions et des abonnements. Donc ça, c'est ce que permet chacune de ces plateformes. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose? Donc, choisir la meilleure plateforme, le contenu et le format. Donc, quel type de contenu souhaitez-vous partager? Plutôt des cours, des newsletters ou des produits numériques? Ensuite, quel est votre objectif et public cible? Donc, est-ce que c'est plutôt vendre des produits, créer une communauté ou partager simplement votre expertise? Et ensuite, on va voir le budget pour la plateforme et les fonctionnalités supplémentaires. Donc, évaluez vos besoins avant de choisir une plateforme technique. Il faut bien savoir qu'est-ce que vous allez produire comme contenu et avec quoi vous êtes à l'aise. Et surtout, on va voir aussi les tarifs et les interfaces de chaque outil pour savoir qu'est-ce qui est la plus sympa. Donc la présentation est finie. Je vais maintenant arrêter ce partage pour basculer sur le partage de mon autre. Alors, je vais rester sur F11. Alors, par laquelle je commence? Alors, je vais commencer par Substack, qui est la plateforme, en fait, qu'une amie entrepreneur est venue me voir pour me demander, voilà, qu'est-ce que ça vaut et est-ce qu'elle peut faire ce qu'elle a envie de faire avec. Donc, a priori, c'est un outil pour faire du contenu et des newsletters. Donc, plus sur le mode post. Alors, post, podcast, vidéo et communauté. Donc, OK. Créez votre Substack. Qu'est-ce qu'elle me dit? Donc, créez votre compte. Donc là, j'ai déjà créé un compte. Donc, inscrivez-vous et la publication est gratuite pour toujours. Une fois que vous commencez à facturer les abonnements, nous prenons 10% en plus de frais de transaction. Donc là, après, ils vont nous permettre de connecter. Alors, je me suis déjà inscrite hier avec cette adresse, je crois. Donc, je retourne voir mon adresse. OK, donc là, il m'a connecté. C'est bon, là, je suis connectée. Donc, commence à publier. OK. Oui, non, mais j'ai déjà créé mon compte. Donc là, je suis sur Home. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de contenu, mais c'est plutôt en anglais. Voilà. Parce que quand je me suis inscrite, j'ai choisi le type business. Donc, il m'a proposé des trucs de business, mais bien sûr, c'est tout en anglais. Donc là, on a Inbox, on a le chat. Alors, Inbox, on a Paid. Donc là, ça doit être en fonction des abonnements. Le chat, donc une espèce de messagerie, l'activité, rechercher. Et ça, c'est pour créer une note. Donc ça, c'est un petit post, vidéo ou tutoriel Gamma App que je viens de faire juste avant. Est-ce que je peux mettre une vidéo? Hop, donc c'est pas celle-là. Je vais chercher ma page de la vidéo que je viens de faire. OK. Donc je poste. Ah ouais, elle est trop grosse. OK. On ne peut pas mettre des vidéos longues. Et donc, est-ce que je peux modifier embed?
Est-ce que je peux mettre une... Non, là, c'est pour copier le code et l'intégrer quelque part. Alors, je ne vais pas faire ça. Je vais faire éditer et je vais mettre le lien de la vidéo sur YouTube. Voilà. Donc là, je fais des posts. Donc des posts, des posts, des posts. Alors après, où est-ce que je fais cette fameuse newsletter? Ben, je ne sais pas. Alors, il me dit Get the app. Alors, il faut télécharger l'application, ça veut dire télécharger sur le téléphone. J'essaye. Hein. Donc là, je teste. Hein. Je vois comment ça se présente. Est-ce que c'est simple ou pas? Donc là, je fais scanner un QR code. OK. Ah, super, il me fait une erreur. Check your email on your phone. OK. Donc ça veut dire qu'il faut installer une application sur le téléphone. Et a priori, ça veut dire que c'est spécial mobile. Alors, si je ne peux pas publier ni gérer mon truc sur l'ordinateur, moi, ça ne me plaît pas du tout. Parce que je suis quand même principalement sur l'ordinateur pour mon travail. Discover and discuss greeting. Donc là, il me redit de créer un compte. Créer votre publication. Ah, voilà, URL de publication. OK. Il faut cliquer sur leur bouton. Importer votre liste de diffusion. Apportez votre liste depuis Patreon, Ghost, Mailchimp, Tiniletter et même plus encore. OK, bien sûr, passons à la suite. Test. Donc là, je rentre des personnes. Recommander des personnes, non, bien sûr. Passons à la suite. OK. Donc là, ça y est, je suis dans mon propre Substack, annabelle-desbois, substack.com. OK. Donc, créer un Substack, activez les abonnements payants, obtenez vos 10 premiers abonnés, partagez votre Substack. OK. Donc voilà l'interface d'administration. Comment puis-je personnaliser? Comment publier mon premier post? Alors moi, je veux personnaliser. Donc, OK, Woodmark, logo, publication URL, custom domain. OK, il me permet d'avoir un domaine personnalisé. Donc, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est sur ça que je vous accompagne au départ. C'est faire tous les paramétrages. Publication, subscription. Donc là, c'est une notification, donc c'est pas là-dedans. Ça y est, ils m'ont encore perdu. Paramètres du Substack. Alors, il faut aller dans les paramètres ici, pas les paramètres du profil. OK. Substack personnel, langue français, paiement. Donc là, il nous propose de connecter Stripe. Là, on peut choisir le montant en euros. OK. De promettre des abonnements. OK. Donc là, on peut connecter à Stripe. Donc à chaque fois sur Stripe, quand on a déjà une adresse mail, on va créer un nouveau
sous-profil, une nouvelle entreprise dans le compte Stripe. Donc, si vous avez déjà un compte Stripe, vous pouvez remettre l'adresse mail que vous avez déjà, vous connecter et ensuite faire le paramétrage. Donc, ça, c'est bon. Là, je vais pas aller là-dessus. Marque, modifier le thème, logo, QR code, site web. Donc là, on peut relier sa page, page d'accueil, courriel. Email de bienvenue, en tête et pied de page d'email. Apparemment, on peut configurer. Courriel, communauté, chat. Ouais. On peut faire un chat. Podcast. Ah si, on peut héberger des podcasts. Lancer un nouveau podcast. J'ai pas de podcast, donc on va arrêter. Courriel. Rubrique. Adresse email pour les flux RSS. Ok. Donc là, c'est pas une. Ça, c'est pour le push. Ajouter un domaine personnalisé. Ce flux vous permettra de déplacer votre Substack vers un domaine que vous possédez déjà. Substack facture des frais uniques de 50 $ pour compléter cette opération. Et notez que cela ne couvre pas le coût d'enregistrement de votre domaine. Ok, donc là, après, il y aura des modifications pour mettre son propre domaine. C'est juste pour pas être sur substack.com, pour avoir son propre domaine. Donc ça, c'est pas forcément indispensable. Et c'est pareil pour tous les outils. A priori, on peut être soit point l'outil, point truc, ou directement son nom de domaine. Donc voilà, pour un petit aperçu du contenu de l'administration. Et c'est pas forcément ce qu'on a facilement sur Substack au départ. Quand je vais sur le site en lui-même, est-ce que j'ai accès à toutes ces informations? Alors là, non, parce que j'arrive directement sur mon profil. Donc, je ne suis même pas sur l'outil lui-même. Il me propose de télécharger l'application. Dashboard. Donc, il faut que je quitte ici. Voilà. Pour être sûr, publier votre travail, trouver des Substacks à lire. Donc voilà pour ce premier outil. Je ne suis pas convaincue, mais c'est que je ne connais pas. Trouver des Substacks à lire. Bah, sauf que là, on n'a pas le Substack. Bah, si je veux que ce soit en français, est-ce que j'ai un filtre pour... Donc là, il me demande de faire un profil. Donc là, je vois à peu près tous les Substacks sans être connecté. Ok. Donc ça, c'est pour la doc. Et on peut mettre un domaine. Ok. Alors, le deuxième qui se présente, voilà, c'est donc School. Alors, sur School, moi, je suis inscrite dans une communauté, donc j'ai accès à un certain nombre d'éléments. Donc ça, c'est des posts gratuits. Et puis après, j'ai Classroom. Donc ça, ce sont les cours. Et on voit qu'on peut y accéder en payant. Voilà. Ou après un certain niveau. Donc il y a toute une programmation ici. Là, je peux payer un élément et y accéder. Ou alors, je peux accéder à une formation offerte. Donc voilà. C'est le système de formation en ligne. Alors, ce qui est sympa après, c'est qu'il y a le système de calendrier où on peut voir les différents événements qui vont avoir lieu. Et c'est relié à Zoom. Alors, on a à peu près la même chose avec Mighty Networks, où là, on a aussi un système de feed, donc de flux. Et après, on peut aussi créer des lives
donc avec vidéo et tout ça. Donc là, c'est carrément même un live en direct sans passer par Zoom. Donc il y a un système de live. Donc là, j'autorise, ok. Donc ici, on a aussi le système de chat avec les autres utilisateurs. Donc on peut accéder aux utilisateurs. Et là, donc, on est sur une entreprise, en fait, sur un expert. Par contre, pour accéder à school.com tout court, c'est pour... Voilà, j'arrive directement ici. Sinon, il faut que je fasse Create a Community. Donc là, ça me permet... Mais c'est tout de suite payant. Donc, enfin, c'est gratuit 14 jours et après, c'est 99 $ par mois. Donc, c'est quand même un certain coût. C'est là, au départ, pour tester et être sûr de son coût. Faut voir. Faut voir le tarif aussi. Donc, il y a aussi beaucoup d'anglais. Ça doit être une plateforme américaine qui regroupe voilà, toutes les communautés existantes. L'administration, du coup, là, comme je ne suis pas administrateur, je suis juste un profil sans être une communauté parce que c'est payant. Donc là, je suis membre de celle-là seulement, qui est privée et gratuite. Donc privée, ça veut dire qu'elle n'apparaît pas dans les résultats. Donc là, c'est si je fais du paiement en ligne, notification, le chat. Voilà, ça reste assez simple. Ensuite, on a Paki, qui a l'air d'être en français et tout simple. Donc communauté, calendrier événements, donc on a les mêmes types de choses. Là, sur Substack, je ne suis pas sûre qu'il y ait les événements ou des trucs comme ça. Donc info. Est-ce que je peux me connecter avec le mot de passe? Encore faut-il que j'ai un mot de passe. Mes emails. Ah, il m'a déconnecté. Direct ou quoi? J'ai la caméra ici. Là, ce qui est sympa sur Meeting Network, c'est qu'on peut voir les membres et où est-ce qu'ils sont. Et on peut créer des espaces de formation aussi. Alors, classe, engagement, gagner des niveaux. Il n'y a pas de publicité et c'est simple à utiliser. Donc là, je vais me connecter à un espace voilà, où je suis connue déjà. Donc, comme School, j'ai un compte c'est sur la communauté Wolfeo, où j'accède. En fait, Wolfeo, c'est une plateforme où il y a aussi un système d'hébergement de formation en ligne. En fait, ils ont leur propre système de formation en ligne, mais ils sont quand même allés sur un autre outil comme celui-là, sur Paki, qui permet d'avoir salle de classe, donc des formations ici, et calendrier avec les prochains coachings, la liste des membres, après il y a un classement en fonction des membres, et puis voilà. Donc là, ça ressemble beaucoup à School. Quand j'ai vu les deux, je dis ouais, ça ressemble quand même beaucoup. C'est des trucs vraiment similaires. Donc salle de classe, là je peux aller voir les cours voilà. Les cours sur lesquels j'ai accès. Parce que je suis cliente en fait chez Wolfeo, et en étant cliente chez Wolfeo, on accède à cet espace-là, où il y a aussi guide de démarrage, il y a des coachings hebdomadaires, donc toutes les semaines, il y a des coachings, voilà, depuis celui d'aujourd'hui, non, ça c'est la semaine dernière, celui d'aujourd'hui doit être encore en cours. Je ne sais pas si je peux y accéder directement, on est le 3 septembre, c'était celui de la semaine dernière, ça. Normalement, il doit y avoir un truc ici, rejoignez-nous en direct. Donc après, c'est un lien Zoom. Donc quand on s'inscrit, en fait, on a un lien Zoom. Là, je suis sur la plateforme Wolfeo en elle-même. Donc là, je suis arrivée sur Wolfeo, en fait. Parce que j'étais dans leur espace Paki. Ici. OK. Ensuite, du coup, Mighty Network, le tarif.
Alors, pricing. Alors, on va voir les tarifs des différentes plateformes. Donc là, on n'a pas vraiment le tarif. A priori, il y a un côté gratuit. Alors, si je me déconnecte, inscrivez-vous, mais j'ai pas de... Il n'y a pas d'information, donc on ne sait pas, sans publicité, sans distraction, ok. Sauf que là, on n'a pas les tarifs, on n'a rien. Acquis. Tarif. Ok, pas beaucoup d'infos. Donc après, c'est des plateformes. Celle-là, elle a l'air vraiment basique. Je me demande si c'est pas Wolfio qui l'a créé lui-même. Enfin, c'est bizarre. Mighty Network, par contre, ça existe depuis longtemps et ça a beaucoup évolué. Donc c'est pareil, au début c'est gratuit, ils font plein de fonctionnalités. Et là, ils m'ont bousculé toute la présentation en fait par rapport à ce qu'il y avait au départ. Il y a eu plein d'ajustements et de réorganisations que j'ai dû faire. J'avais fait des news hop, comme ça. News Pro. Voilà, j'avais mis mes publications pour proposer mes services. Je le trouve moins pratique qu'au début. Alors après, c'est plus sympa quand on est sur une communauté plus grande. Là, moi, je suis en gratuit et du coup, j'ai pas toutes les fonctionnalités. On voit que là, il y a upgrade pour avoir le reste. Donc, combien ça coûte? Voilà, communauté 41 $ par mois. Avec les cours, c'est 100 $ par mois. Là, on va voir le comparatif. Voilà, quand on paye déjà un outil comme Wolfeo ou LearnyBox à 100 € par mois, bah, voilà, faut avoir le budget pour continuer sur une plateforme pour avoir la partie communautaire. Sinon, moi, ce que j'utilise, c'est Facebook et faire un groupe sur Facebook. Les gens sont déjà inscrits, mais après, il y a toujours le côté distraction. Là, on est chez nous, il n'y a pas de distraction, il n'y a que mes contenus, il n'y a pas les contenus de toute la Terre entière, quoi. Donc, 2 mois gratuits, donc les cours, on peut mettre Zapier. Je pense qu'il y a déjà pas mal de choses avec juste les cours. Et après, en business, on a plus de capacité de stockage. Bref, voilà les différentes offres. Voilà, custom domain. Pour avoir ça, il faut passer en mode payant, quoi. Il nous offre 2 mois gratuits. Ok. Donc voilà, les tarifs ici. Ici, on ne sait pas. Ici, on ne sait pas non plus. C'est même pas indiqué s'ils prennent des commissions, combien c'est. Là, c'était indiqué. Donc voilà. On va aller sur Podia maintenant et on va faire le test final. Pour moi, c'est lui qui serait... si vous n'en avez pas encore, on peut tester sur celui-là. Ça reste gratuit, moyennant les 10% de frais, donc comme Substack. Mais après, si on veut tout illimité, ça reste 33 $ par mois. C'est plus abordable. Par contre, on a toujours les 5% de transactions plus les coûts de transaction sur Stripe, parce que j'imagine que c'est chez Stripe. Et par contre, on a la communauté, le chat, affiliation. Donc ça, c'est en payant par mois. Donc là, je vais tester la partie gratuite gratuitement. Je vais m'inscrire. Donc les autres, je m'étais déjà inscrite. Je n'ai pas fait la démonstration. Je vais le faire sur celui-là. Je vais générer un mot de passe. Est-ce qu'il va me proposer un mot de passe? Générateur, mot de passe, copier, coller. Oula.
Pas sûr que c'est une copie, ce que je voulais. Ouais, c'est pas tout à fait ça. Alors, qu'est-ce qu'il me fait? Je veux générer un mot de passe. Mot de passe, 14 caractères. Copier le mot de passe. Quand je fais coller, ah voilà, ça y est. Donc, je lance. Ok. Donc là, j'enregistre le mot de passe. Enregistrer ici. Moi, j'ai un autre gestionnaire, mais il n'est pas connecté. Alors, donc là, il faut que j'aille vérifier mon adresse. Donc, audience. Donc là, on a un dashboard similaire à ce qu'on peut avoir sur les autres outils, Learnybox, Wolfeo et System.io. Add de logo, connecter Stripe, créer un cours, un webinaire, configurer le site internet, créer la communauté, setup email, start blogging. OK. Donc là, voilà, on remplit nos coordonnées, on dit dans quelle langue, on dit où est-ce qu'on est. Paris, hop, ici. Podia branding. Ça, c'est la sécurité. Create a name for your store. De la technique. Choisir une image. Donc là, je peux uploader une image. Ok, je vais déjà sauvegarder ça. Il va me basculer en français. Non, en français, c'est pas gagné. Email. Alors, mailing adresse, c'est ça qui est important de voir. Est-ce qu'on a bien une adresse expéditeur qu'on peut modifier? Set custom replace. Donc, ça va donner ça. Donc là, si je mets info, donc c'est sur cette partie-là que on fait la mise en place technique. Alors là, j'ai un bloqueur de pop-up ou de trucs, donc c'est peut-être ça voilà, qui me bloque. Si je relance, non, il ne peut pas. Apparemment, ça ne fait pas ce qu'on veut. Double opt-in. Donc là, c'est pas dit que je puisse changer l'adresse et mettre une adresse particulière. Non. Continue. Ça n'a pas l'air de fonctionner, leur truc. Bref. Il y a un bug. Domaine. Subdomaine. Voilà, il m'a mis ça par défaut. Voilà, upgrade pour avoir un domaine personnalisé. Et après, on pourra le brancher dans la zone de l'hébergeur, du nom de domaine. Analytics. Facebook Pixel, donc on a du tracking. Donc là, il faut dire, ça ressemble quand même beaucoup à Learnybox, System.io, Wolfeo, mais avec la partie communauté en plus, qui permet de voir les membres et de gérer des sujets en plus. Voilà, là, on peut faire des campagnes, emailing, podcast. Opt-in. Donc là, il faut remplir les coordonnées qui vont s'afficher dans les emails pour que les gens puissent se désabonner, donc pour être conforme au RGPD. On peut créer des produits. Blog, view blog.
J'ai pas de contenu. Blog post. Setup blog. Import your blog. Design your blog. Si blog. Post design. Set post. Le blog post. Le blog post template for your YouTube video. Edit. Ok. Donc là, on peut publier une vidéo. On a des templates sympas. Mais tout en anglais. Podcast. Checklist. Check your article. Setup your image. De SEO. Donc c'est pas mal. Faut être à l'aise avec l'anglais, bien sûr. Apparemment, il ne me propose pas la traduction. Alors, je vous déconseille d'utiliser ce genre d'outil parce que des fois, ça fait bugger les champs de formulaire parce que ça traduit aussi les textes dans les champs de formulaire. Donc, vaut mieux apprendre à comprendre l'anglais. Le site, View Site. Est-ce que j'ai un site? Ouais, super. On va sur le site. Éditer le site. On peut choisir des couleurs. Email Lander, link page. Email, voilà. Ah, ou un link page, genre Linktree. On peut faire ça. Continue. Site, langage du site French. Voilà. Donc là, on voit l'éditeur. C'est ça qui fait la puissance des différents outils. Comment on peut modifier les textes facilement. Voilà, subtitle, link to your social media. Alors, c'est juste des textes. Bien. Boutons, voilà, on peut mettre les boutons, blog. Et après, ah oui, my blog. Examples. Ouais, d'accord. Donc, il faut aller chercher vos informations, les sites, les blogs. Donc, mon blog, c'est ça, on va dire. Hop. Je suis sur Podia. Ici, mon blog. Blog Learnbox. Mettre une image, ok. Est-ce que ça enregistre directement? Ouais, d'accord. Done. Site, view site. Ouais, d'accord. Site, edit site. On n'a pas publié. Publish. On a la vue tablette et téléphone. Design. On va changer les couleurs. Page. On peut éditer les différentes pages. Ok. Home page. Ok, view site.
Voilà. Portfolio, Instagram. Ok, bon bah voilà, succinctement, le site Podia qu'on peut faire. Et après, je fais Done pour quitter. Bon, celui-là, il est assez user-friendly, comme on dit. Moi, j'aime assez par rapport à du Learnybox ou du Wolfeo. Ça y ressemble et il y a la partie communauté en plus. Mais bon, ça reste, voilà. C'est mieux quand il n'y a rien du tout. Quand si vous avez déjà des tunnels de vente et tout ça. Après, est-ce que pour les ventes, on a, voilà, on a des statistiques. Pour les emailing, New Broadcast, comment ça fonctionne? Bon, là, il y a les trucs à configurer pour finaliser. Mais ça me paraît pas mal. Après, l'idée, c'est de rester en gratuit pour pas avoir à payer 5 ou 6 plateformes. Donc voilà pour cette présentation de plateformes de réseaux sociaux. Si vous avez déjà un outil qui n'a pas encore la partie communauté et que vous voulez migrer vos formations et votre site, votre blog, là, ça oblige à tout refaire en fait. Ou alors, après, il y avait Mighty Network qui, lui, sans forcément tout refaire, donc sans prendre la partie cours, sans prendre la partie vente, permet d'avoir un réseau social personnalisé, privé, quoi. Donc là, est gratuit. Donc là, avec ça, on a juste cette partie-là. Donc moi, j'aime bien celui-là. Ça, c'est à tester. Je ne me suis pas inscrite. Donc pour avoir un compte Paki et faire de l'animation de communauté. School aussi qui ressemble beaucoup, mais qui est payant. Donc peut-être que Paki aussi, je ne sais pas. À tester. Donc là, ça c'est mes tests de Podia. Donc voilà pour cette présentation. J'arrête le partage, je vous fais un coucou en vidéo. Donc si vous avez des questions, mettez-les-moi sous sous la vidéo. Sinon, je vous ai mis mes liens pour prendre contact avec moi. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo qui sera donc pour les CRM, la comparaison des CRM, les différents types de CRM. Donc pareil, même principe, je fais une présentation de différents types, de différents CRM que j'aurais choisi et après je ferai une démonstration. Donc merci de votre attention, à très vite, ciao ciao, c'était Annabelle Desbois, la fée de la technique, bye bye.